Bonjour les béliers, c'est à votre tour pour la guidance de la semaine du 18 au 24 août 2025. On est parti pour une guidance un peu plus courte pour cette semaine. Je suis en plein déménagement, donc là c'est mon petit temps de pause, ça me fait du bien. Ça me rafraîchit parce qu'il fait très chaud en bougeant. Là vraiment, j'étais à la limite de me mettre en maillot de bain quand tellement il fait chaud, hein. Mais bon, je suis pas toute seule. Ok. Voilà, donc on est parti pour votre semaine. Donc je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Donc ici on est avec les signes de feu, donc bélier, lion, sagittaire. Ok. Pour les béliers, on va aller voir tout de suite le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? La passion, il y a quelque chose qui vous passionne en ce moment ou qui vous a toujours passionné. On va aller voir, on va aller creuser un petit peu. Alors, bon, vous avez peur qu'on vole peut-être que vous avez découvert quelque chose. Ah, on a la carte de l'amour, on a la carte de la paix et on a la carte de l'homme. Ok, donc ici, pour certaines personnes, vous auriez pu découvrir quelque chose. Euh, la passion, c'est peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Voilà, on va être clair ici. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre. On voit qu'il y a de l'amour qui commence à s'installer entre vous et cette personne. Cette personne vous apporte la paix. Cette personne est quelqu'un qui peut être totalement différent de votre autre. Alors ça peut être vous, monsieur, avec une femme ou un homme, ou vous, madame, avec une autre femme, ou alors avec un homme. Donc voilà, vous vous prenez suivant votre situation. Donc il y a cette notion de rencontre de quelqu'un d'autre ici, et vous avez l'impression que vous avez perdu du temps avec la personne avec qui vous êtes en couple actuellement. Ok, on a ici l'abondance, le despotisme. Vous vous sentez quand même assez... j'ai l'impression que vous n'avez pas vraiment de liberté avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Pas la personne que vous avez rencontrée, mais avec la personne avec qui vous vivez. Ok. On voit ici que vous trouvez une abondance, mais c'est une abondance d'amour. C'est pas de l'argent. C'est vraiment quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes, qui vous apporte ce que vous souhaitez, qui vous fait voir l'amour d'une autre manière. Il y a cette notion vraiment de liberté que vous avez perdue avec une autre personne ici. Cette personne est là comme un appui pour vous montrer qu'il y a autre chose ailleurs ici. Et la fatalité s'en mêle. Alors, est-ce que ça va être découvert ou est-ce que vous décidez de quitter votre autre? Ici, il y a le fait de partir. On entreprend de partir. Ici, il y a un grand changement ici qui arrive dans votre vie. Il y a le procès, donc ça peut être parler vraiment de séparation, infortune, et on a l'étoile de la femme. Donc on a le couple ici, que ce soit homme-homme, femme-femme, ou femme-homme, ou homme-femme. Voilà, vous voyez, suivant votre situation. Donc vous vous sentez vraiment la fatalité, l'infortune, l'un en dessous de l'autre, le procès juste à côté. Pour moi, il y a une séparation pour aller vers la personne que vous avez rencontrée. Voilà, donc c'est clair et net. Ok. Bon, ben ça arrive, ça arrive. J'ai vu la fin, le cercueil, donc il y a bien la fin de quelque chose. Il va falloir faire quand même le deuil de cette ancienne relation, parce que cette personne, vous étiez avec elle pour une bonne raison aussi. Mais voilà, ça n'a pas été la relation que vous espériez, et voilà, vous décidez de mettre fin à tout ça, parce que vous avez rencontré quelqu'un qui est vraiment aligné avec vous. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'amour. Le cœur, voilà. Vous prenez la distance avec une personne ici et vous allez dans une autre direction et ce couple est protégé. Vraiment. Ce couple que vous formez, ce nouveau couple que vous formez est protégé. Ok? Donc, il n'y a pas de sentiment d'échec, il n'y a pas de sentiment de culpabilité à avoir. Votre couple est protégé. Ok? On a ici, vous allez vers votre abondance, vraiment. Il y a la clé, vous allez vers votre destin et c'est protégé, le nouveau départ. Il y a cette innocence du couple qui vient de se former ici, de voir tout, vous savez, la première année, tout beau, tout rose. Ici, on est vraiment dans un élan de nouveauté et de transformation ici. On sort d'un certain stress ici, avec la carte des souris à l'envers. On sort d'un stress ici qui vraiment nous gâchait la vie. On a ici le fait de tourner le dos à quelqu'un, ici de prendre un nouveau départ avec une nouvelle personne. Vous décidez de prendre soin de vous et de votre autre. Finalement, vous allez prendre soin l'un de l'autre. On a ici cette étoile qui vous guide, qui vous a guidé vers cette personne. Elle était destinée à rentrer dans votre vie.
On voit cette lueur d'espoir par rapport à la vie future, le fait d'ici de sortir d'un brouillard dans lequel vous avez vécu jusqu'à présent. Cette personne qui est rentrée dans votre vie est là comme une lueur d'espoir vers un nouveau demain, vers un demain qui sera vraiment plus chaleureux, euh, entouré d'amour, de respect. C'est trop beau. Je ressens vraiment une sensation de bien-être ici. Et il y en a vraiment ce nouveau départ. On a la bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle peut-être que votre autre, finalement, bah, enfin c'est la personne que vous allez quitter, hein, je parle de ça, peut-être que finalement, bah, ça va peut-être l'arranger. Il y a une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'elle vient foutre là, la bonne nouvelle? Finalement, peut-être que la personne avec qui vous vivez, peut-être qu'il a peut-être quelqu'un lui aussi, ou elle aussi. Après tout, ça va vous arranger l'un et l'autre. On a des discussions, bah, on parle ici de divorce pour moi. Donc ici, on prend de la hauteur dans la situation. Je pense que vous allez découvrir que peut-être que votre autre est peut-être en train de vous tromper aussi, hein. Voilà, donc vous, de toute façon, si on vous a mis au-devant d'un nouvel amour, c'est que c'est pas pour rien. Ok? Restez fidèle à vos valeurs, à vous-même. Vous allez dans une nouvelle relation, oui, mais restez concentré aussi sur vous, hein. N'allez pas vous rejeter dans une relation où on ne pense pas aussi, où il n'y a pas de ce retour. Mais je pense que c'est quand même assez positif, hein. Voilà. Ne soyez pas vraiment sur vos gardes, mais quand même. Voilà. Et voilà, il y a la chance qui vous accompagne. Donc, cette rencontre est là pour vous remettre pied hop là, dans ce que c'est le véritable amour. Voilà, c'est vraiment une belle semaine qui vous attend, hein. C'est cool, c'est cool. Voilà, c'est comme si ça m'arrivait à moi en fait. Je suis pas bélier, hein. Voilà, c'est trop beau ce qui vous arrive. C'est génial. Donc, je vais vous laisser là-dessus parce que c'est tellement beau, j'ai pas envie d'aller tirer d'autres cartes et de regarder s'il y a autre chose qui pourrait venir ternir tout ça. Non, c'est vraiment beau. Il y a quand même cette bonne nouvelle, donc je pense que ça va aller couler de source. Voilà, tout simplement. Même si c'est pas tout de suite, vous allez apprendre quelque chose et puis vous allez ah bah finalement c'est un mal pour un bien pour l'autre, pour la personne avec qui vous viviez avant. Ok, je vous laisse là du coup les béliers pour cette semaine. Je vous souhaite une belle semaine, du coup riche en rebondissements amoureux ici. Je continue avec le signe du lion. Voilà, on se retrouve tout de suite dès que j'ai retiré, dès que j'ai voilà, enlevé mon tapis, voilà, j'ai mélangé les cartes. À tout de suite les lions et bonne semaine les béliers. Bisous. Allez les lions, c'est à votre tour. Pour votre guidance, il y a une carte qui s'est retournée, la stérilité à l'envers. Il y a quelque chose, le vide que vous aviez va se remplir apparemment. Qu'est-ce qu'on va voir avec tout ça? Alors, on va aller voir d'abord le dos de deck. Donc, c'est votre semaine du 18 au 24 août 2025. Comme j'ai dit pour les autres signes, c'est une vidéo plus courte cette semaine pour me permettre, moi, de finaliser mon déménagement. Allez, on a ici l'élévation. Et une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Oh, belle carte, la paix. Vous retrouvez la paix ici. Il y a eu peut-être quelque chose qui s'est passé cette semaine-là, hein, mais la semaine prochaine, elle se profile quand même. On voit que la paix revient, en fait, que le calme, la paix revient. Et on a une bonne nouvelle qui arrive à vous aussi. On peut parler ici de vacances peut-être prochaines pour certains. On voit avec ce bateau sur l'eau comme ça, peut-être des vacances prochaines qui arrivent à vous. Euh, En tout cas, il y a une période de repos ici, une période où ça va être plus calme, hein. On a les pénates, alors on voit des vacances peut-être à la maison, hein. Vous n'allez pas partir en vacances, vous faites des vacances à la maison ici. On a l'étoile de l'homme, ça peut vous représenter vous, monsieur, dans le tirage ici, ou ici pour madame, une énergie masculine à côté de vous, hein. On parle de vol et perte, de despotisme et de procès. Bon, ok. Alors, on part sur une première ligne positive et la deuxième ligne, elle est assez négative. Alors, on va les voir. On a l'abondance, le changement, entreprendre, trahison et le trafic. Ok, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais aller mettre une carte sur la trahison ici, pour commencer. Alors, quand je tire les cartes comme ça ne veut pas dire que ça commence comme ça. L'évolution, elle est comme ça, hein. C'est du global, hein. Ok. On peut parler ici d'une perte de repère ou une perte d'autonomie, une perte de confiance en soi ici. J'ai l'impression que ça vous a touché quand même, hein. Ça vous a touché un petit peu et du coup il y a eu peut-être des mots qui ont pu dépasser vos pensées.
Mais en tout cas, il y a un changement qui arrive. On va aller voir ici. Donc sur la trahison, qu'est-ce qu'on a? Les honneurs. Bon, écoutez, après une trahison ici, on a les honneurs qui reviennent. Donc on retourne dans le positif. Alors j'ai plein de cartes qui sont tombées. Alors elle est où? Elle est là. La carte de l'intelligence. Du coup, je l'ai un petit peu abîmée. Allez, qu'est-ce qui tombe ici? Je vais aller voir sur le despotisme. On a campagne santé. Ouais, ben, vous allez prendre... Les vacances arrivent et je pense qu'il est temps. Il est temps. On peut parler de fatigue, de nervosité. Il est temps que les vacances arrivent. Je vais aller voir sur le vol et la perte. C'est une perte d'énergie pour moi, mais on va les voir. Il y a un nouveau départ et la famille. Ok. Il y a un déménagement pour certains ici. Hein. Vous êtes peut-être fatigué à cause d'un déménagement. Ok. Donc voilà, c'est pas quelque chose de grave hein, finalement. C'est une grosse fatigue en fait. La carte de l'intelligence est ressortie. Hein. On a l'intelligence ici. Euh, de se rendre compte qu'on est dans une certaine abondance. Qu'on a un toit sur sa tête, qu'on a un bon travail, qu'on a une belle voiture, qu'on a peut-être une copine, ou qu'on est marié, ou je sais pas. En tout cas, on vous demande ici d'avoir l'intelligence de voir ce que vous avez déjà autour de vous. Hein, que ce que vous avez est déjà très précieux. Alors pourquoi me faites continuer à mélanger comme ça? Allez, ok, on va aller voir ici sur la carte du procès. On coupe avec quelque chose. C'est quoi la sagesse? Oui, pour moi, c'est ce moment que vous avez eu de, de voir la situation faussée. Peut-être qu'il y a de la fatigue autour de vous au travail. Hein. Vous êtes fatigué, mais il y a peut-être aussi de la fatigue au travail et du coup, ça perturbe l'atmosphère professionnelle ici. Pour moi, c'est pas de l'amour ici, c'est le professionnel. Hein. On va aller voir maintenant avec le Lenormand ce que ça nous dit. Allez, on coupe. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Voilà. Ici, il y a le fait de peut-être suivre un nouveau chemin dans votre vie ou de prendre les choses d'une nouvelle manière. Vous avez une nouvelle idée. Ou deux, parce qu'on a quand même un réverbère avec deux ampoules. Il pourrait y avoir deux idées qui viennent de germer chez vous ici. Ou c'est le fait d'aller vers votre... le lampadaire à deux ampoules. Regardez, moi ce lampadaire, je le vois un petit peu comme deux personnes qui ont la même racine et ou le même destin et qui se rejoignent. Les deux lumières s'accordent. C'est comme si il y a une lumière qui attire une autre lumière. Pour certains, il pourrait y avoir justement peut-être de l'amour dans l'air. On a des discussions par rapport à une hiérarchie ici. Ok, restez fidèle à vous-même. Ça peut vous bloquer un petit peu. Il y a peut-être eu quelque chose avec la hiérarchie. Il y a peut-être eu des mots. On voit que vous portez pas mal de choses sur les épaules quand même. Je vois pas ici le sacrifice, je vois plutôt le fait de porter trop de choses sur les épaules en fait, d'avoir trop de choses à faire. On voit ici le travail. Le renard, ça représente le travail. Il y en a un cadeau quand même derrière. On voit ici quelque chose qui se guérit. On récolte quelque chose. On récolte quelque chose ici. On récolte quelque chose qu'on a semé. Non, quoi? Est-ce que c'est par rapport à votre fatigue? Vous êtes quelqu'un de courageux et de tenace. Vous tenez le cap quand même, coûte que coûte. On va vers ces vacances, hein, donc du coup, vous allez pouvoir vous reposer. On a la carte de l'enfant, de l'innocence, du fait de ne pas être très mûr dans une situation. On parle de chance. Il y a la clé de la destinée quand même. Votre destinée est protégée, là où vous êtes. Il y a quand même cette chance qui vous accompagne. Il y a cette lueur. On vous demande de rester focus par rapport à vos ambitions. Et il y a bien un nouveau départ, pas forcément d'un endroit à un autre, parce que là, il y a une notion de déménagement pour certains. Donc, il y a bien un nouveau départ autre part. Et ce nouveau départ, ce nouveau lieu, en fait, va vous apporter la paix. C'est déjà bien. Surtout s'il y a de la nervosité au travail ici. Il y a des vacances qui arrivent pour certains ici. Donc, il y a déménagement, vacances. Ça va peut-être vous permettre ici de vous reposer et de repartir juste après d'un bon pied. Ok? Ok, donc j'en ai fini ici pour les lions. Donc, comme je l'ai dit, hein, c'est des vidéos courtes pour cette semaine. On va aller voir maintenant pour les sagittaires. Donc, les lions, si vous me quittez là, je vous souhaite à tous une belle semaine. Retrouvez-moi les sagittaires juste après avoir débarrassé ma table. Allez, les sagittaires, on est parti pour votre tirage avec le Béline pour commencer. C'est pas un tirage habituel. Hein. Voilà, c'est juste pour passer un petit coup sur la chaîne, histoire de vous montrer que je pense quand même à vous. Voilà, allez, c'est parti. Pour la coupe, enfin pour le dos de deck déjà.
Pourparler. Donc pour les sagittaires ici, il y a cette notion d'avoir un pourparler ou de discussion avec peut-être une hiérarchie ou en tout cas c'est quelque chose qui est protégé. Alors est-ce que vous avez un projet qui est protégé, vous en parlez à la hiérarchie? En tout cas il y a deux personnes sur le coup, hein. Mais vous en l'occurrence vous êtes protégé, hein. Regardez la grâce elle est sur vous, hein. Donc vous êtes protégé vous. Donc à voir ce que vous voulez mettre en place. Ici on a la maladie, on a la grâce, de nouveau, hein. On a l'inconstance, la passion et le feu. Ok. Il y a un feu qui vous anime ici, il y a quelque chose, une passion qui vous anime, les sagittaires ici. C'est protégé. Vous avez la protection au-dessus de vous. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous décidez peut-être de... La maladie, je la vois pas pour vous, peut-être de travailler dans le médical, de travailler dans le médical ou dans quelque chose qui s'y rapporte. Ça peut être aussi être thérapeute ici, hein. Vous décidez peut-être pour certains, de vous servir de vos capacités. On a ici la carte de l'ennemi juste en dessous, la maladie. Ici, je la vois plutôt comme la guérison. Il y a le hasard qui va faire que vous allez peut-être avoir un déclic ici. Le plaisir, la méchanceté et l'intelligence. Vous allez avoir l'intelligence ici de ne pas faire fi ici des gens malveillants autour de vous ici. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Vous n'allez pas écouter les autres. Vous allez décider, vous, de faire quelque chose pour vous. Pensez amitié. Vous êtes bien entouré quand même, hein. Pensez amitié, campagne, santé. On retourne, la campagne santé, vous allez peut-être travailler de chez vous. Vous habitez peut-être à la campagne et vous allez travailler de votre logement ici. Il y a une réussite. Il y a le fait d'avoir une certaine stérilité, mais par rapport à ce que vous vivez actuellement. Vous voulez quelque chose de plus passionnant dans votre vie ici et on a le bonheur. Ce que vous souhaitez mettre en place vous amène vers le bonheur. C'est vraiment la clé pour vous, pour cette nouvelle destinée, pour ce nouveau chemin que vous prenez ici. Donc, ne vous faites pas attention aux mauvaises langues qui pourraient ici essayer de vous détourner de cette nouvelle chose, de ce que vous voulez mettre en place, hein. N'écoutez que vous. Allez, hop, on y va avec le normand. Excusez-moi, j'ai un petit peu plus vite aujourd'hui, hein. Là, j'ai une petite pause entre deux rangements, enfin entre deux cartons, parce que j'ai fait tellement chaud. Il n'y a pas de soleil aujourd'hui, mais il fait très lourd. Il fait très lourd, c'est très désagréable. On est collant et tout. Ah, je déteste ah. Il y a un nouveau départ pour vous ici. Quelque chose, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. C'était un petit peu... parce qu'on a quand même la constante. Vous ne saviez pas trop si vous alliez le faire ou pas. Mais je pense que vous passez le cap, hein. Vous décidez de faire quelque chose pour vous ici. Vous prenez de la hauteur dans la situation. Il y a peut-être quelque chose qui vous enrichit plus au niveau du travail et vous décidez de faire quelque chose pour vous, hein, de vous mettre à votre compte. Peut-être, madame, ici, dans le tirage, c'est peut-être vous ou une énergie féminine autour de vous ici qui vous apporte le cadeau. Peut-être, justement, une alliance avec quelqu'un qui a une énergie féminine. C'est pas forcément une femme, hein. Ça peut être un homme avec une énergie plus féminine que masculine, qui ici vous apporte un cadeau. Peut-être qui vous met dans l'élan. On a ici la maison. Vous pourriez décider donc de travailler de chez vous. C'est ce que je vous ai dit ici avec la campagne santé. Il y a un homme aussi ici. Donc, il y a une énergie féminine et une énergie masculine. Donc, vous interprétez par rapport à ce que vous vivez. On a ici la fin. Il y a eu le hasard qui fait que vous allez être fin à quelque chose. On a aussi le chiffre de l'univers avec le 8, hein. Vous allez être maline dans la situation, hein. Il y a cette notion de plaisir. Donc, vous allez travailler pour votre propre plaisir. On a ici l'étoile au-dessus de vous. On avait la grâce, hein. Donc l'étoile ici, vous êtes guidé dans votre renouveau ici. Vous laissez quelque chose de lourd derrière vous. Vous en avez marre. Vous décidez d'aller dans plus de légèreté et de faire quelque chose qui vous anime. Alors, on a ici, ça m'interpelle tout de suite, 1, 2, 3, soleil. C'est aussi un jeu. Donc c'est quelque chose, c'est le plaisir, hein. 1, 2, 3 soleils, mais on a aussi le quatrième qui arrive ici. Regardez. Il y a vraiment le succès, le bien-être. Le bien-être, ça peut être justement apporter du bien-être aux autres. Vous décidez de partir dans ce cheminement-là. On a ici le courrier. Donc peut-être vous inscrire ici au registre je sais pas, pour du commerce ou de la chambre des métiers, ou je sais pas trop. Voilà, vous allez ici vous inscrire. Il y a le cadeau. Il y a le cadeau, et je vous l'ai dit ici avec le bouquet, c'est vraiment un cadeau que vous faites. On a encore le serpent ici qui ressort, on l'a 2 fois, donc c'est vraiment le fait de faire une nouvelle mue pour vous. Alors vous allez vouloir peut-être aller dans le bien-être, aider les gens, hein, les aider dans un secteur, vous voyez par rapport à ce que vous voulez faire, hein, dans le médical ou dans le bien-être des gens ici. Donc ça va ici vous permettre vous de renouer avec votre vous profond, à ce que vous voulez mettre en place.
et ça va prendre racine dans la matière. Donc vraiment, ce que vous décidez de mettre en place ici, ça va vers quelque chose, une évolution qui est très positive. La seule carte qu'on avait, c'était la méchanceté, mais c'est les gens qui sont jaloux, qui sont autour de vous et qui vont découvrir du jour au lendemain que vous avez peut-être des capacités ou des dons et qui vont dire mais n'importe quoi, c'est quoi ce truc-là. Je le dis parce que je l'ai vécu, hein. Quand ça vient du jour au lendemain, les gens ils savent plus comment vous vous cerner. Donc voilà, c'est la méchanceté, vous serez entouré peut-être de méchanceté, mais voilà, prenez le parti, ayez l'intelligence de laisser ça derrière et puis allez-vous vers votre chemin. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Voilà, donc les Sagittaires, on en a terminé aussi pour vous. Donc j'en ai terminé pour les signes de feu. Je vais maintenant aller voir les... Alors ici, c'est les signes d'air. Ok. Donc à tout de suite les signes d'air. On va se retrouver dans pas longtemps. Le temps pour moi de casser une petite graine parce que j'ai un petit peu faim là maintenant. Et j'en retrouve tout à l'heure. Belle semaine. Bisous.